Bonjour à tous et bonjour à toutes, et pour terminer cette semaine de réflexion, de méditation sur la vérité, retrouvons-nous au cœur de la vérité avec ce verset 3 du chapitre 17 de Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle que Jésus donne, nul ne doit la chercher en dehors de Dieu et en dehors du Christ. Et Jésus dit dans cette parole profonde en quoi elle consiste. Pour comprendre ce verset, il faut avant tout se souvenir que dans le style de l'Écriture, et en particulier dans le style de Jean, connaître, c'est pas simplement, c'est pas purement et froidement un acte intellectuel. C'est un rapport plein de confiance et plein d'amour avec l'être connu, une communion de cœur avec lui. Dès lors, connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, n'est pas seulement la condition ou le moyen de parvenir à la vie éternelle. C'est cette vie éternelle elle-même, naissant et grandissant dans notre âme ici-bas pour s'épanouir un jour dans la perfection du ciel. Et il faut bien remarquer que nous n'avons pas ici une définition de Dieu. Le qualificatif « seul vrai Dieu » n'oppose pas Dieu aux fausses divinités. Jésus ne polémise pas, Jésus prie. En Jean 17, il adore et il confesse que ce Dieu est en lui-même le seul vrai, le seul qui réalise en son essence l'idée même du Dieu absolu, le seul dont la connaissance soit la vie éternelle. Comment Dieu peut être connu des hommes? Uniquement en celui qu'il a envoyé et en qui il s'est pleinement révélé, Jésus-Christ. Alors, quelques exégètes trouvent un peu bizarre que Jésus parle de lui à la troisième personne et en énumérant aussi tous ses titres, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et ils mettent ça sur le compte de l'évangéliste, un langage qui leur paraît peu approprié à la situation. Mais notons que Jésus prie, il est dans l'émotion de son âme et il a commencé sa prière par ces mots solennels à la troisième personne, « Glorifie ton Fils ». Ce n'est qu'au verset 4 qu'il revient à dire « Je t'ai glorifié sur la terre ». Et quant à ce double nom, Jésus-Christ, solennellement prononcé à dessein, je crois, par Jésus, il ne faut pas oublier que Jésus, parlant hébreu, en fait résonner la haute signification. Jésus, Sauveur et Christ, Messie. Qui a-t-il là qui ne soit pas à sa place dans la prière du Fils de Dieu? Dieu et Jésus-Christ, double objet de la connaissance religieuse, sont inséparables. Jésus-Christ, c'est la divinité manifestée à l'homme et destinée à devenir en lui la vie éternelle. En langage biblique, la vérité, je l'ai dit aussi dimanche, est une qualité de Dieu. Il est vrai parce qu'on peut se fier à lui, parce qu'il est fidèle. Et la fidélité de Dieu se vérifie dans le don qu'il a fait de lui-même en Jésus-Christ. Oui, je termine ces mots par des mots que vous avez déjà entendus. Christ est l'ultime vérité de Dieu, son dévoilement. Cette vérité, qui est la personne même du Christ, se distingue des vérités que l'on affirme à son sujet. La vérité de Dieu en Christ s'oppose au mensonge. La vérité de notre langage de foi qui confesse Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, s'oppose et est un rempart à l'erreur. Avec ce verset, nous sommes au cœur de la vérité. Que celle-ci réside en vous, habite en vous dans toute sa richesse. Que vous soyez bénis aujourd'hui et dans les jours à venir.